Vous êtes dans un établissement qui s'appelle l'Espace Lanfry, hein. C'est un établissement qui forme au métier du bâtiment, dans les métiers en apprentissage du CAP jusqu'au Bac plus 5, sur tous les métiers qu'on a pu voir tout à l'heure dans les différents ateliers. Hein. Je pense qu'on a des beaux espaces qui permettent de bien mesurer la progression que l'on doit faire dans le bâtiment et aussi la technicité de ces métiers. Donc on forme du CAP jusqu'au Bac plus 5 et 2 ans en apprentissage pour chaque niveau de qualification. Ce sont des qualifications qui permettent aux jeunes de s'insérer professionnellement et de trouver un emploi rapidement, puisque les métiers du bâtiment, même si on est sur une situation de crise sanitaire un petit peu difficile, hein, bien évidemment, il y a encore de l'activité et il y a encore du travail. D'accord. En termes de partenariat avec l'État gabonais ou les entreprises gabonaises, qu'est-ce que vous attendez concrètement ? Alors, sur le partenariat que l'on pourrait mettre en place avec des structures étrangères, le Gabon ou d'autres pays, hein, donc on peut imaginer de créer des partenariats de formation. Nous, on est surtout sur la formation et sur notre expertise. L'expertise que l'on peut apporter aux jeunes, mais aussi aux entreprises, à travers soit des formations sur place, ici, soit des formations à distance. Dans les expertises que l'on a aussi également et dans le travail que l'on a de la matière n'est pas la même, comme on a pu le voir dans certains ateliers comme la couverture ou la menuiserie, où on a des matériaux qui ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Donc là aussi, on a aussi à apprendre de ce côté-là, et ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être assez intéressant. Tout d'abord, c'était un honneur de recevoir cette délégation gabonaise. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons Monsieur l'ambassadeur. Donc vraiment, je tiens à remercier pour cette attention de venir voir notre port. L'échange a apporté sur notamment en quoi le port de Rouen peut être une solution logistique pour le Gabon. En quoi le port de Rouen a les compétences, a les trafics, a les navires, a les métiers qui vous permettent effectivement, vous, de trouver à travers le port de Rouen une solution pour acheminer l'ensemble des marchandises ou l'ensemble des besoins de vos magasins. Et c'est vraiment là-dessus que j'essaie de montrer à Monsieur l'ambassadeur, effectivement, qu'on avait tous les métiers et surtout toutes les compétences, le savoir-faire, ça me paraît important le savoir-faire, pour pouvoir assurer l'alimentation des magasins du Gabon et assurer des liaisons performantes avec le Gabon. C'est vraiment là-dessus qu'on a discuté. J'ai essayé de convaincre Monsieur l'ambassadeur que le port de Rouen était un bon choix pour les chargeurs de votre pays pour pouvoir effectivement ici trouver un service de qualité. Oui, ça se passe très bien. Il faut savoir qu'on a tous connu depuis quelques mois, vous savez, cette crise sanitaire. Et ce que j'ai souligné vis-à-vis de Monsieur l'ambassadeur, c'est qu'il est bien en tête que le port de Rouen a été opérationnel 24 heures sur 24, tous les terminaux ont fonctionné, y compris au plus dur de la crise sanitaire. Y compris au plus dur de la crise sanitaire, on a réussi à maintenir notre liaison avec le Gabon. Et tous les conteneurs qui étaient préparés à Rouen pour le Gabon ont pu être envoyés dans les temps. Et ça, je pense que je tenais à lui souligner cette performance du port de Rouen pendant la crise sanitaire. Merci. Je suis le président du corps consulaire de Normandie et je suis bien sûr consul du Danemark en Normandie, pays que je représente depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. C'est une association qui est composée actuellement de 16 consuls de différents pays, que ce soit du continent africain, où nous avons bien sûr le consul du Gabon, mais également de pays nordiques. Donc nous avons des réunions à peu près une fois par trimestre qui permet de pouvoir échanger entre nous. Alors aujourd'hui c'était une première, à savoir que nous avions décidé de façon collégiale à ce que chaque réunion soit précédée d'un exposé des pays qui sont dans notre corps consulaire. Et la première était le consul du Népal qui a présenté son pays à nos divers collègues. Alors l'ambassadeur qui s'est joint à nous nous a présenté le livre Le nom des rues qui ont une origine gabonaise dans les villes françaises et donc c'est un exposé tout à fait intéressant et quand on creuse un petit peu, eh bien on s'aperçoit que ces noms ont une raison historique pour matérialiser ou pour mémoriser tel ou tel événement gabonais dans une ville française.
J'ai été l'invité d'honneur de l'association du corps consulaire de Rouen. J'en ai profité pour parler du dernier livre que je venais de diriger, Le Gabon en France, sur la présence culturelle du Gabon dans ce pays. Des moments d'échange importants avec ces personnes, ces personnalités qui représentent une douzaine de pays ici. C'était aussi l'occasion au cours de cette visite voir ce qui se passe au niveau du centre de formation au métier du bâtiment. Une expérience importante avec la possibilité, évidemment, si les autorités gabonaises y trouvent intérêt, de pouvoir nouer des partenariats au niveau de la formation de nos jeunes. Et enfin, il y a eu ce rendez-vous. Le nouveau directeur général du port autonome de Rouen, qui est un des ports avec lesquels nous avons, le Gabon, une relation économique importante. Et il était bon que nous puissions échanger avec l'intéressé sur la façon de pouvoir développer la relation économique. Le port de Rouen est l'un des ports les plus importants avec lesquels nous échangeons et de part et d'autre, nous souhaitons renforcer les relations économiques au niveau portuaire.